Ah, la perte de poids. Eh bien, perdre du poids n'est pas si difficile, ce n'est pas si compliqué, ou bien tout autre mot que vous pouvez utiliser pour exprimer la souffrance. Ce n'est pas ça le plus difficile. Ce qui est véritablement compliqué et difficile est de garder le poids stable par la suite, n'est-ce pas? Et je pense que c'est bien ça qui est le plus difficile, plus que perdre du poids seulement. Et cela est également le même pour la vaste majorité des personnes, n'est-ce pas? Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler justement de cela. Comment garder stable son poids après une période de perte de poids. Et si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail, eh bien, je vous invite à me laisser votre like, car cela compte énormément pour moi et ça me motive énormément. Ok, donc sans plus tarder, je vais lancer le générique et on commence tout de suite. Bonjour à vous chères personnes, comment ça va? Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, je suis la fondatrice du blog mairedefinitivement.fr et également membre de la Nutrition Network. Mais le plus important est que je suis ici toutes les semaines sans faute pour vous présenter, pour vous montrer la science derrière la nutrition, la perte de poids et un style de vie sain. Et cela pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. En ayant la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue, en faisant ce qui a du sens. En arrêtant de vous frustrer et de vous faire perdre du temps avec des régimes et des diètes restrictifs qui ne font que vous faire perdre du temps. Et aussi endommager votre métabolisme. Et tout ce que je partage ici est de façon claire et directe, sans peur de vexer certains. Je partage ici toutes les semaines avec vous les informations qui m'ont permis de révolutionner ma vie, d'être passée d'une jeune fille obèse à une maman qui est pas mal fière de sa condition et de sa forme physique. D'ailleurs, c'est exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, le partage. Si moi j'ai pu révolutionner ma vie complètement, vous le pouvez aussi. Ok, donc j'ai choisi de commencer cette vidéo en vous disant une vérité que vous les connaissez déjà peut-être au fond de vous. Tous les poids que vous perdez en faisant des régimes et des diètes restrictives vont revenir. Et pire encore, il va revenir avec quelques kilos supplémentaires. Cependant, vous allez reprendre du poids et quelques kilos supplémentaires seulement si vous les avez perdus de façon incorrecte. L'écrasante majorité des diètes, des régimes, des méthodes, etc. qui existent forcent votre corps à perdre du poids en allant contre son fonctionnement normal. Il est forcé à laisser partir ses réserves tout en se sentant menacé, car perdre du poids de façon forcée les met en péril et cela menace sa survie. Et cela fait que le corps va résister à la perte de poids le plus possible, car l'un joue contre l'autre. Vous voulez perdre du poids, donc vous luttez contre votre corps qui, lui, ne veut pas laisser partir ses réserves d'énergie. Et c'est cela même qui se passe quand vous essayez de perdre du poids contre votre corps, quand vous le faites de façon incorrecte. Et puis, quand vous arrêtez cette diète ou ces régimes qui vous laissent affamés, frustrés et sans énergie, parce que soyons honnêtes, vous ne pouvez pas faire cela à l'infini. Vous savez aussi bien que moi que vous lâchez tout le temps au bout de seulement quelques semaines. Et puis, vous connaissez très bien la suite. Vous allez reprendre très rapidement le poids perdu et plus encore. Et oui, je le sais. Et cela parce que le corps s'est mis en mode stockage et c'est même terrifiant à quel point ça remonte vite. Et cela est à l'origine de l'effet yo-yo, les poids qui remontent très rapidement après un régime fou. À chaque fois que vous forcez la perte des poids, que vous souhaitez perdre du poids en allant contre votre corps, eh bien, à chaque fois, fatalement, vous allez reprendre les poids perdus. Ces temps-ci. Et c'est justement pour cela que je suis si contre les régimes et les diètes restrictives. Et cela, même la science nous le montre. Toute diète va échouer à long terme. Vous devez éliminer les poids que vous avez en trop en accord avec votre corps, en allant avec lui et non pas en jouant contre lui. Et je sais que cela peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes, mais le corps ne veut pas être en surpoids ou obèse. Notre but ultime est la survie. C'est ça le but ultime de notre corps. Et nous avons plus de chances de vivre plus et d'être sains, si nous avons notre poids de base. Si vous respectez votre corps, il vous laissera perdre du poids, car cela lui sera bénéfique à lui aussi. Il ne se sentira pas menacé et vous serez contents tous les deux.
Et cela, vous pouvez le faire en vous construisant un style de vie optimisé pour la perte de poids. Et c'est ça que j'essaye de vous enseigner ici toutes les semaines et également dans mes programmes de perte de poids comme la méthode Maigrir définitivement ou le code Maigrir définitivement. Si vous me connaissez, vous m'avez déjà entendu parler des styles de vie. Et pourquoi je parle tellement des styles de vie? Eh bien, parce que c'est construire un style de vie sain est essentiel pour le long terme. Vous devez vous construire un style de vie qui soit solide, qui soit correct. Et dans ce cas, votre corps et vous allez atteindre votre objectif commun, qui est d'avoir une bonne forme physique et un poids stable. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir garder votre poids stable après la perte de poids, de sorte à éviter l'effet yo-yo pour toujours et garder votre nouvelle silhouette. Et bien sûr, tout cela en s'appuyant sur l'alimentation saine. Et là, peut-être que vous voulez me dire, mais Renata, attends un peu. Avant que je puisse vouloir garder le poids perdu, eh bien, il me faut perdre du poids. Et donc, c'est cela est bien votre cas. Si vous n'avez pas encore perdu du poids et que vous en avez à perdre, eh bien, dans ces cas-là, je vous invite à jeter un coup d'œil dans mon programme de perte de poids et surtout le code Maigrir définitivement, qui est 100% basé sur la science. Ou bien, de bien profiter de tous les contenus gratuits que je partage ici depuis 4 ans. Vous pouvez donc regarder cette vidéo-ci pour la regarder une fois vous aurez perdu du poids, ou bien vous êtes le bienvenu à continuer maintenant avec moi. Donc, tout comme pour perdre du poids, pour le garder stable par la suite, vous devez suivre le principe fondamental qui est de baser votre alimentation sur la consommation des vrais aliments. Et cela veut dire sans les aliments raffinés et transformés, du sucre, des huiles pro-inflammatoires, etc. Et cela pendant la plupart du temps. Et pourquoi? Eh bien, je vous explique. Peut-être que vous le savez déjà. Eh bien, c'est parce que quand vous basez votre alimentation sur la consommation des vrais aliments, eh bien, c'est impossible, c'est très improbable que vous preniez beaucoup de poids. Quand vous consommez des aliments que votre corps est évolutivement programmé pour digérer, eh bien, leur digestion se fait facilement, naturellement. Et cela a été testé lors d'une expérience très intéressante faite par Sam Feldham. Et cela il y a quelques années. Sam Feldman est aujourd'hui désormais le directeur de la Healthcare Collaboration, et cela avec le cardiologue Dr. Asim Malhotra. Et le Dr. Asim Malhotra a participé il y a quelque temps à une conférence avec le Dr. Guy-André Pelouse, qui est un chirurgien cardiovasculaire à Perpignan que j'ai interviewé dernièrement sur cette chaîne. Mais enfin, parlons de l'expérience menée par Sam Feldham. Comme il n'avait pas des millions d'euros pour faire un essai clinique et randomisé, eh bien, il a décidé de faire cette expérience sur lui-même. Il a donc consommé 5000 calories par jour pendant un mois. Un mois en mangeant des vrais aliments et un mois en consommant des aliments raffinés et transformés. Des céréales, des aliments complets, sucreries, boissons sucrées, tout ce genre d'aliments. Et le but du jeu pour lui, eh bien, il voulait savoir si toutes les calories étaient équivalentes. Quelle serait la différence entre consommer 5000 calories provenant de vrais aliments et 5000 calories provenant des aliments transformés et raffinés? Il voulait voir sur son cœur la différence entre ces deux genres d'alimentation. Et bien entendu, il avait laissé un peu de temps entre chaque intervention. Eh bien, je pense que vous ne serez pas surpris d'apprendre que quand il a mangé que des aliments plus nutritifs, raffinés et transformés comme les pains, pâtes, etc., eh bien, il a pris beaucoup de poids. Tandis que quand il a fait la même expérience pendant un mois entier en consommant la même quantité de calories, eh bien, il n'a pris qu'un peu plus d'1 kilo tout en diminuant sa circonférence abdominale. En mangeant des vrais aliments, il n'a pris qu'un peu plus d'1 kilo tout en diminuant sa circonférence, tandis qu'en mangeant des aliments transformés, il a pris 6 kilos. Car normalement, c'est cela. Il mangeait déjà 2 fois plus de ce qu'il avait besoin. Si vous ne le savez pas, je vous explique. Chaque kilo de graisse est équivalent à 7000 calories. Donc, comme il a mangé 47 000 calories en plus, il devrait donc prendre un peu plus de 6 kilos. Ce qui n'a pas été le cas quand il a mangé des vrais aliments. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin de compter les calories, mais les calories comptent. Et autre chose aussi, les calories qui viennent d'un vrai aliment ne seront jamais égales à celles qui viennent des aliments raffinés. Donc, ne tombez pas dans les pièges de compter les calories comme en étant les stratégies principales de votre perte de poids, ok? Mangez des vrais aliments.
Et donc, cette expérience qui Sam a menée il y a quelques années lui a rendu assez connu dans le milieu de la nutrition. Et ce qui lui a rendu aussi cette belle rencontre et association avec le docteur Asim Malhotra, que j'admire beaucoup et qui est un cardiologue britannique. Donc, même si vous consommez un peu plus de ce que vous avez besoin, si vous consommez des aliments que votre corps est programmé évolutivement pour savoir comment traiter, eh bien, vous n'allez pas prendre du poids en excès. Et donc, ceci est quelque chose de très fort, de très puissant. Quand vous mangez des vrais aliments, vous perdez du poids, vous améliorez votre santé générale et vous gardez votre poids stable par la suite. Et cela fait partie de mon quotidien depuis 9 ans. Je le vis tous les jours. Et je vous garantis, si vous consommez des vrais aliments, si vous basez votre alimentation sur la consommation des vrais aliments, eh bien, cela va tout simplement révolutionner votre vie. Mais avant de continuer, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous invite également à activer la notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous apporter toutes les informations essentielles et nécessaires pour que vous deveniez une meilleure version de vous-même. Et si vous me suivez ici depuis quelque temps, ou bien que vous venez tout juste de tomber sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour avoir le guide du débutant pour maigrir définitivement. Ce document est gratuit et il a été fait spécialement pour celles et ceux qui souhaitent perdre du poids. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok, mais Renata, de quels vrais aliments parles-tu? Eh bien, je parle des protéines de haute qualité et biodisponibles, comme les viandes, les volailles, les poissons, les fruits de mer, les œufs et même les produits laitiers entiers si vous n'êtes pas intolérant. Des légumes variés, des salades, des courgettes, des brocolis, des champignons, des courges, oignons, poivrons, ce que vous aimez le plus. Les bonnes graisses, comme les graisses animales, l'huile d'olive, le beurre, le ghee. Et si vous êtes déjà à votre poids idéal, si vous êtes métaboliquement sain, eh bien vous pouvez tout à fait consommer un peu plus de glucides si vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin d'être low carb cétogène toute votre vie, ok? La low carb et la cétogène sont deux approches très connues pour donner de bons résultats pour la perte de poids, mais ce n'est pas la seule façon de faire, bien entendu. Je dis souvent que ces deux approches sont des façons intelligentes de perdre du poids. Parce qu'on n'a pas besoin de restreindre les calories, de compter les calories, mais de restreindre nos portions. Et certaines personnes peuvent le faire pendant très longtemps, de compter les calories, de restreindre les portions. Il y a des gens qui sont vraiment résistants à cela. Mais m'affamer et ne pas avoir d'énergie n'est vraiment pas mon truc. Ok, donc quand vous avez atteint votre poids de base, quand vous vous sentez bien comme vous êtes, dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait élargir un peu plus la flexibilité de votre alimentation. Et cela, bien sûr, en incluant quelques glucides. La seule consigne serait de bien sûr toujours choisir des glucides qui ne sont pas toxiques pour le corps, qui ne sont pas pro-inflammatoires. Choisissons des glucides qui viennent des vrais aliments, bien sûr. Et un bon exemple de cela est le riz, par exemple, qui est un aliment qui est largement consommé en Asie, qui est un glucide, c'est 100% de l'amidon, mais qui n'est pas toxique. Il est digéré, il est digérable. Non, il est digéré. Le corps le digère très bien. Le riz ne va pas vous faire prendre du poids si vous êtes métaboliquement sain. Et vous pouvez également consommer plus souvent de la patate douce, des carottes, du manioc et même des fruits plus souvent si vous êtes déjà à votre poids idéal et si vous êtes métaboliquement sain. Vous voyez que j'insiste souvent sur le fait d'être métaboliquement sain. Eh bien, juste une petite remarque. Ça, c'était pas dans les scripts, mais je vais le dire quand même, c'est important. Je ne pense pas que le riz ou que la consommation des fruits va vous faire devenir malade et que vous allez prendre beaucoup de poids. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Mais pour une personne qui a déjà des problèmes métaboliques, tels que la résistance à l'insuline ou bien le diabète de type 2, même un fruit va être négatif, même un peu de riz va être négatif. Et c'est vraiment pour cela que je suis contre cette approche seulement de compter les calories. Non, c'est l'origine de l'aliment, c'est la matrice de l'aliment qui compte vraiment. Donc, pour les personnes qui sont métaboliquement saines, les glucides ne sont pas un problème. Mais pour les personnes qui ont déjà des problèmes métaboliques, même un petit peu de ces aliments, même en étant des vrais aliments, sera plus négatif. Ok?
À partir du moment où vous focalisez votre alimentation sur la consommation des vrais aliments, eh bien, vous allez garder votre poids stable naturellement et sans vous prendre la tête, je vous promets. Et cela paraît logique, mais beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre. Eh bien, ça ne sert à rien de vous restreindre, de compter vos calories, de forcer une perte de poids, de perdre du poids, mais de tout lâcher et reprendre la mauvaise alimentation que vous aviez avant. C'est évident que si vous réintroduisez dans votre alimentation les aliments qui vous ont fait prendre du poids et dégénérer votre santé, eh bien, vous aurez les mêmes résultats. Et c'est exactement pour cela que j'appuie autant sur le fait de vous créer un style de vie sain. Car ça n'existe pas. Bon, j'ai perdu 10 kilos, j'ai pu maintenant commencer à manger des viennoiseries tous les jours, qui tout ira bien. Mais non! Soyons logiques, ok? Et réalistes aussi, c'est important. Seulement un style de vie sain, quelque chose que vous pouvez garder pendant longtemps, pourra effectivement vous faire garder votre poids stable. C'est pour cela que c'est tellement important de vous construire un style de vie qui soit flexible, mais qui soit nutritif, que vous ne vous sentez pas affamé, que vous ayez de l'énergie véritablement. Car ainsi, continuer dans cette voie ne va pas être quelque chose de difficile pour vous. Vous le faites parce que vous vous sentez très bien et parce que vous gardez votre bonne forme physique. Et cela sans vous prendre la tête. Bien sûr que c'est tout à fait normal que des fois vous voyez que votre poids remonte un peu ou qu'il descend un peu. C'est quelque chose de normal, ces fluctuations, ok? Mais vous restez quand même tout le temps autour de votre poids de base. Ne vous faites pas des fixations sur le chiffre seulement, ok? Nous sommes tellement déconnectés de nos sensations, de nos besoins. Nous avons toujours besoin de chiffres affichés sur la balance pour définir la personne qui nous sommes, pour définir si nous sommes un échec ou si nous sommes un cas de succès. Arrêtons avec ça. Je pense que nous devons aussi nous concentrer sur le fait de bien manger, de manger des aliments vrais pour avoir une bonne communication hormonale, pour se sentir bien, pour pouvoir profiter des choses qui comptent vraiment. Et je vous assure, ce qui compte vraiment n'est pas les chiffres qui sont affichés sur la balance, mais la façon dans laquelle vous vous sentez avec vous-même tous les jours. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, il est très peu probable que lorsque vous basez votre alimentation sur la consommation des vrais aliments, au moins pendant la plupart du temps, eh bien vous n'allez pas prendre du poids en excès, même si vous consommez un peu plus de glucides. Quand votre corps est sain, quand votre métabolisme est en train de fonctionner correctement, même un peu de glucides ne vous sera pas négatif. Mais encore une fois, n'oublions pas, c'est le mantra de cette vidéo, il faut toujours choisir des aliments qui soient des vrais aliments, qui ne sont pas toxiques et qui ne sont pas inflammatoires. Le but de cette vidéo a été d'essayer de changer votre vision de la chose. Nous pensons toujours que garder le poids par la suite est très difficile, est la partie la plus difficile de la perte des poids. Et je le sais très bien. Moi aussi, j'ai essayé plus d'une dizaine de diètes et j'ai toujours repris du poids. Jusqu'à qu'il y a 9 ans, quand j'ai décidé finalement de me créer un style de vie qui me convient, que j'aime les aliments que je consomme et j'aime la façon dans laquelle je me sens. C'est possible de garder le poids stable par la suite et cela n'a nul besoin d'être difficile. D'ailleurs, c'est même délicieux. Je vais vous laisser à la fin de cette vidéo quelques photos de mes repas pour que vous puissiez voir de quoi est fait mon style de vie. Et vous les verrez par vous-même, j'ai pas du tout l'air de souffrir. Une autre astuce intéressante pour que vous puissiez ajouter à votre style de vie, eh bien c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est une arme très puissante pour la perte des poids. Mais non seulement pour la perte des poids, mais pour la santé générale. Vous vous sentez bien quand vous jeûnez. Vous avez une clarté d'esprit et c'est quelque chose que je fais actuellement et déjà depuis des années. Je ne suis plus en perte de poids depuis des années, mais je garde quand même cette habitude de jeûner. Et cela me convient très bien. Le jeûne intermittent fait aussi partie de mon style de vie fort. Mais cela, ce sont des choses que je construis petit à petit. Et je vous conseille de faire autant, petit à petit, en vous trouvant ce qui vous convient à vous, selon vos objectifs et également votre état de santé. Un style de vie sain, basé sur la consommation des vrais aliments et avec une pratique intelligente du jeûne intermittent, vous permettra de perdre du poids, les garder stables par la suite, avoir de l'énergie et vivre la vie que vous méritez, une vie paisible, agréable et simple. Et que se passe-t-il lorsque nous avons une alimentation basée sur la consommation des vrais aliments, une alimentation qui soit évolutivement et scientifiquement éprouvée? C'est Hélène qui nous dit: bonjour tout le monde!
j'ai vu ne pas mettre de recettes, mais je vous suis tout le temps. Je vais vous montrer 2 photos de mes résultats en une année maintenant et vous encourager à continuer. Résultat, moi 35 kilos. Moi 35 kilos en un an. Regardez-moi cette vraie transformation. Hélène, bravo à toi. Je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais je le redis encore. Tu es inspirante et je ne pourrais pas être plus contente pour toi. Quel beau exemple que tu es. Bravo. Et cela, sans s'affamer, sans compter les calories et sans faire des exercices comme un fou. Mais dis donc, tout à fait le contraire de ce qu'ils nous disent de faire. Et oui, c'est exactement pour cela que j'appelle ça une façon intelligente de perdre du poids. Et si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à venir pour découvrir le Code Maigre Définitivement, qui est mon programme de perte de poids qui est 100% basé sur la science, qui a déjà changé littéralement la vie des dizaines de milliers de personnes au Brésil et qui est en train de changer la donne pour ceux qui le suivent en France aussi. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je serai contente de vous accueillir dans le groupe privé pour les participants du code. Un endroit simplement magique, où vous allez trouver le plein de bienveillance, des recettes, des idées de repas, de la motivation et un tas de personnes extrêmement sympathiques. Je m'arrête ici aujourd'hui en vous donnant déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir. Donc voilà, la vidéo est finie, mais elle n'est pas finie car je vous ai promis des photos de ce que je mange pour que vous voyez en fait à quel point je souffre en gardant mon style de vie sain. Et donc ici, c'est un plat que je l'ai fait hier soir en plus. Ce sont des boulettes de viande cuites au four avec un peu de tomate, un peu de poivron et également un petit peu de fromage. Du fromage de chèvre pour mes princesses et un petit peu de feta pour mon mari et moi. Ici, vous voyez bien, j'ai toujours la même poêle. C'était du saumon fait aussi au four avec quelques cibulettes et également des l'ail en poudre. Et ici, c'est la photo de la dernière fois que j'ai préparé la recette. La recette, vous savez, que j'ai partagée ici la semaine dernière? Eh bien, du blanc de poulet avec des légumes et un petit peu de feta. Ici, nous avons du poisson blanc avec un peu de tomate et un peu de concombre. Et ici, c'est un repas avec une partie des restes et une partie aussi un peu bricolée qui a été faite par mon mari pour la récupération après le sport. Donc, il y a des restes, il y a un peu de viande avec des légumes, il y a des sardines, il y a quelques olives, une petite côtelette d'agneau, il y a aussi des œufs mimosa et un petit peu d'ananas. Ça a été un peu trop pour moi, j'avoue. Après le sport, j'ai jamais trop faim. Et ici, des burgers faits par moi-même avec quelques haricots verts du marché. Ici, des œufs brouillés, des encornés et un peu de salade grecque. Des fruits de mer, miam miam miam. Et ici, il y a du jarret, une salade grecque encore une fois et quelques carottes. Un petit mot sur les quantités. Il y a beaucoup de personnes qui sont soit « Oh là là, c'est beaucoup trop pour moi » ou bien « Oh là là, ça ne me suffit pas ». Chaque personne a ses besoins et ils sont différents entre une personne et l'autre, ok? Ne vous basez pas sur la consommation d'autres personnes. Vous devez consommer des vrais aliments à votre satiété. Ne vous basez pas sur les autres, ok? Et il faut savoir aussi que je fais 1,69 m, je pèse 63 kg et je suis très sportif. Je m'entraîne au Kung Fu 3 fois par semaine, très intensement. Non pas pour garder mon poids stable, ni pour perdre du poids éventuellement, pour éviter que je prenne du poids. La perte de poids et la stabilisation du poids est 90% le résultat de votre alimentation, ok? J'ai fait du sport simplement pour célébrer toutes les belles choses que mon corps peut faire et aussi pour développer de la masse musculaire. À la prochaine, au revoir!